Un jour, dans un camp de jeunesse, j'ai vu une pantomime avec une fin très inattendue. Et je m'en suis souvenu toute ma vie. Imaginez, sur scène, il y a un verre d'eau. Un homme épuisé rampe lentement vers le verre, la main tendue. Lorsqu'il ne reste plus qu'un demi-mètre jusqu'au verre, ses forces l'abandonnent et il perd connaissance. De la même manière, plusieurs autres jeunes gens rampent aussi sur scène, mais ils abandonnent, n'atteignant pas non plus leur but. Alors, le dernier héros apparaît. Il est complètement épuisé, il rampe lentement vers le verre. Avec ses dernières forces, il parvient à s'approcher du verre plus près que tous les autres. Et à ce moment triomphal, alors que sa main peut déjà toucher le verre, soudain, il sort un peigne de sa poche et, l'ayant trempé dans l'eau, commence à se coiffer avec. C'était bien sûr très inattendu et cela avait l'air drôle. Aucun d'entre nous ne s'attendait à ce qu'il fasse cela. Nous espérions tous qu'au moins quelqu'un étancherait sa soif. N'est-ce pas typique de certains d'entre nous? Dans quel but viens-tu? À l'église? Avec quelle motivation viens-tu à la maison de prière? Peut-être pour trouver un bon garçon, une bonne fille, ou pour t'accomplir. Parce que tu n'y arrives pas dans le monde. Mais à l'église, on t'accepte, on te laisse même monter sur scène, on te donne un micro, on remarque tes talents, tes dons. Dans quel but cherches-tu le Seigneur? Tu crois en lui, tu as besoin de lui. Peut-être que Dieu pour toi, c'est comme une baguette magique. Une baguette magique pour exaucer tes souhaits. Il y a une histoire dans la Bible. Elle parle d'une femme samaritaine qui menait une vie désordonnée. Et lorsqu'elle est venue au puits pour puiser de l'eau, Jésus était aussi là. Et il lui a demandé de l'eau. Et un dialogue a commencé entre eux. Et à un certain moment, Jésus lui a dit qu'il avait de l'eau vive. Il pouvait la lui offrir. Alors la Samaritaine a dit, « Eh bien, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus à venir ici au puits pour puiser de l'eau. » Peut-être que c'était de l'ironie de sa part. Ou peut-être s'est-elle dit, « Pourquoi pas? Je n'aurai plus besoin de parcourir ces longues distances jusqu'au puits. Je n'aurai plus à affronter ces regards accusateurs. » Mais ce n'est pas pour cela que Jésus lui offrait l'eau vive. À la fin du dialogue, la Samaritaine a compris de quelle eau Jésus parlait. Et beaucoup d'autres personnes de son village l'ont appris aussi. Qu'est-ce qui nous motive à chercher le Seigneur, à rechercher sa communion, sa présence? Si c'est un bien terrestre et éphémère, alors, comme le dit l'Écriture, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien sûr, je peux prendre une brosse, la tremper dans l'eau et me coiffer. Peut-être que ma coiffure aura meilleure allure. Mais l'eau n'est pas faite pour cela. Elle est destinée à étancher ma soif. Bien sûr, Dieu peut nous bénir avec des biens terrestres, mais ce n'est pas pour cela qu'il veut être présent dans ta vie. Il veut remplir ta vie de cette eau. Il veut te remplir de joie, de paix, d'amour. Il veut te remplir de vie et te donner cette vie, une vie en abondance. Il veut que cette eau vive devienne en toi une source d'eau de laquelle pourront boire les personnes autour de toi, les personnes assoiffées. La fin de la pantomime était drôle, mais si cela se produit dans notre vie réelle, ce n'est pas du tout drôle. Va vers le Seigneur et étanche ta soif, alors ta vie changera.